Attends, tambo. Attends, tambo. Ça va? Ça marche? Oh. Il marche. Il marche pas. Parce que il n'a pas la jambe. Donc il ne peut pas marcher. Ça fonctionne. Non? Ça fonctionne bien. Notre corps aussi fonctionne bien. On dit le beau. Péjeux. Yaouchi Toudos. Dis-le. Oui, bien sûr. Oui. On utilise bien, donc ça fonctionne bien. Non? On utilise pour le dharma. Notre cœur utilise pour le dharma. On dit sobodi, le beau. Sème notre corps, l'esprit, notre corps, cœur. Les deux sont cœur, corps, l'esprit, parole, tous. Si on utilise pour le dharma, ça fonctionne bien. Sinon, sinon, ça gaspille. Parce que le corps, c'est comme bateau dans le bouddhisme. Sattva Charya Vatara, il a dit notre corps est bateau pour aller traverser dans l'océan de la souffrance. Voilà. On aimerait parler tibétain quand vous parlez français. Français comme ça. Voilà. 다단들 대화들라인스 말아도 지수이랑 치야돼 개침부시라레스 고 담보두대가는 가외거는 지도야지다 육지디가는 지수이랑 지는 가부치도야 돼 개침부시라레스로 담보 그래? 담보 고두디가라는 가병원에 가병원에 지도야지. En fait, ce que j'essaye de dire à travers tout cela, c'est l'importance de la réjouissance. Et la réjouissance, finalement, est quelque chose qui est étroitement relié à la joie, en fait. Donc, il est important, en fait, de susciter, en fait, d'amener des éléments qui nous permettent de susciter cette joie en nous. Et un des moyens d'y parvenir, c'est justement de nous réjouir, d'apprendre à nous réjouir de tout ce que nous avons. 한테는 네가 다야라 도슈 쳐와 근데 배드 네가 다 쳐와 야구용으로 해서 En effet, quoi que ce soit que l'on fasse, si on l'entreprend avec joie, en y mettant du cœur, avec cœur, en fait, forcément, les choses se déroulent de la meilleure façon possible. Par exemple, lorsqu'il s'agit ici de purifier nos potentiels non vertueux, cette purification aura d'autant plus d'impact finalement qu'on l'effectuera avec joie, avec cœur. Et ça sera plus efficace et on aura un effet plus durable finalement en nous. 단대 준주랑 손에 미툴라 때는 동에 추 챌린지스 추디 신의 니에 가베 몽베티스 니마로 전송거래서
Et si l'on reprend en fait cette strophe dans laquelle Shantideva dit ce corps humain, donc tout ce support d'existence humaine, s'apparente à un bateau, à un navire qui nous permet de traverser l'océan des souffrances. Alors que nous disposons donc d'un tel vaisseau, d'un tel bateau, si difficile à trouver, si l'on en fait fi, si l'on ne s'en sert pas, en d'autres termes, y a-t-il de plus grand égarement, de plus grande bêtise finalement ou stupidité que cela? Mombe tu su ni malo slide jumaso. Momba sa de ngandul la gora. Ngadu mombara. Tanda dende tu lubu dende ni tu de la. 저런도 되돌아마다 니고니 대마데스. Excusez-moi, j'ai inversé la fin de la strophe. Dans cette strophe, Shantideva dit à la fin, alors qu'on dispose d'un bateau donc si difficile à obtenir, tant que l'on en dispose, toi qui es en proie de la confusion en fait mentale, quelque part secoue-toi. C'est pas le moment d'être indolent, de te laisser, de t'endormir en fait, d'être somnolent. Donc c'est une exhortation implicite en fait à vous maintenir éveillé. Et tant entendu finalement ici que cette joie donc que on doit amener finalement à générer en fait, qui doit jaillir finalement en nous, jaillit en fait justement de cette compréhension que nous disposons d'un tel support. 덴데지 상담하는 오늘 전에 그 항상야 드드야고 덴데지 라셔 다리가 여기다 배대 대마지나 오늘 전에 방불에 삼수와 En effet, ces conditions exceptionnelles, en fait, j'en dispose, c'est maintenant, en fait, je les ai, j'en dispose. Et c'est... et toutes les conditions, finalement, qu'il s'agisse des conditions extérieures qui caractérisent mon existence, comme des caractéristiques ou des conditions internes, donc qui me sont plus propres, tout cela, en fait, j'en dispose actuellement. Aussi, que je fasse en sorte de ne pas gaspiller, en fait, une telle opportunité. C'est alors que je dispose d'un tel support, je ne m'en sers pas finalement pour œuvrer finalement autant au bien d'autrui qu'au mien, finalement, à mon propre intérêt. Quand est-ce que je serai en mesure de le faire si je ne le fais pas maintenant, alors que j'ai de telles conditions? Si je ne pense qu'à moi, en fait, si je ne me focalise que sur soi-même, forcément, mon esprit va se prostrer sur lui-même, je vais me crisper, me prostrer sur moi-même. Aussi est-il déterminant en fait de chercher à ouvrir notre esprit, et ici donc quand on va dire ouvrir notre esprit, c'est finalement sortir de notre seul cadre personnel, mais ouvrir en fait notre regard, notre perception aux autres, l'étendre aux autres. En pensant que en effet il me faut agir, finalement il me revient d'agir en faveur d'autrui. Et il y a de multiples raisons finalement à cela qui sous-tendent finalement cette nécessité que j'ai absolument d'œuvrer au bien d'autrui. En effet, si je veux être heureux finalement, si je veux obtenir ce bonheur donc que je convoite, il n'est d'autre moyen finalement que d'œuvrer au bien d'autrui. Si a fortiori je veux développer l'altruisme, donc agir en faveur d'autrui, là encore il n'y a d'autre moyen que d'œuvrer au bien d'autrui. Et également, si je considère, si je pense aux autres également, je peux les regarder en considérant tout ce que je leur dois finalement. Et de ce point de vue-là aussi, il est tout à fait légitime finalement que j'agisse favorablement en leur faveur.
Et c'est parce que c'est extrêmement important de prendre conscience et de ne cesser de nous remémorer tout ce que nous devons à tous les êtres. C'est important de ramener cela continuellement à l'esprit. Parce que c'est un fait, en fait. Ce n'est pas une création ici conceptuelle qu'on amènerait pour faire développer tel ou tel état d'esprit, c'est juste une réalité. Nous devons infiniment, continuellement à tous les êtres. Même si l'on regarde juste cette bonne impression, par exemple, ou cette reconnaissance, par exemple, que l'on reçoit, ou même simplement cette bonne renommée ou réputation, si on veut dire, en tout cas cette reconnaissance que l'on reçoit, ne serait-ce que dans cette vie, pour quelque chose d'insignifiant, rien que ça, simplement, en fait, cela dépend des autres. C'est grâce aux autres que nous pouvons recevoir donc une telle reconnaissance ou faire bonne impression ou autre. C'est parce que ce sont des êtres qui vont exprimer, en fait, faire l'éloge, par exemple, de qualités, qui vont mettre en lumière donc certaines de nos qualités, certaines de nos attributs. Et également, donc, il faut bien qu'il y ait des êtres donc, pour qu'on fasse cette expérience-là. Et également, c'est parce qu'il y a des êtres que nous pouvons, en fait, de notre côté, leur sourire ou leur... oui, par exemple, leur sourire ou leur montrer une mine agréable. Amen. Tout cela, finalement, donc tout ce qui nous est ainsi agréable, tout ce qui nous est plaisant, en fait, nous le devons aux autres. Et nous devons infiniment aux autres. Aussi, je dois réellement agir en leur faveur. Parce que si je ne le fais pas, c'est un signe d'ingratitude complet. Communément, c'est ainsi que l'on considère les choses. Lorsque quelqu'un agit favorablement en service ou agit favorablement pour quelqu'un et que cette personne finalement se montre indifférente, on dit mais quel ingrat, en fait il n'a aucune éducation ou quelque chose de ce genre. Aussi, c'est déterminé donc à agir en faveur d'autrui, donc pour manifester en retour notre gratitude, notre reconnaissance, donc que nous nous déterminons en fait afin donc d'agir en leur faveur. À ce stade, donc, aspirons à ce que tous les êtres puissent être débarrassés de leurs souffrances et de ces causes, et ainsi nourrissons encore davantage notre compassion, et d'un autre côté, aspirons à ce que tous les êtres puissent faire l'expérience du bonheur, donc de bonheur stable, durable, parce qu'en rassemblant ces causes, et ce faisant, nous alimentons donc notre bienveillance. Les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur, c'est moi-même qui vais m'y employer. Et donc, ce faisant, développant une telle détermination, nous développons la pensée supérieure ou l'intention spéciale. Et ce stade ici est particulièrement important, d'endosser nous-mêmes cette responsabilité. Parce que cette compassion, cette bienveillance que l'on génère, cette intention supérieure, donc ou pensée supérieure que l'on développe, sont la base en fait de l'esprit d'éveil, donc qui va s'élever en dépendance de celle-ci. Et cet esprit d'éveil est réellement ce qui doit sous-tendre donc l'ensemble de notre pratique. Nourrir continuellement notre esprit pour sous-tendre cette pratique.
고 잠르네 손데 되네 도생 군들로 소바 소사 지장 지기 삼죠. Aussi, c'est afin de parvenir donc à la bouddhéité, je me détermine à ce stade, ayant développé la pensée supérieure, me détermine à parvenir à la bouddhéité, afin justement d'être en mesure d'œuvrer au bien d'autrui. Et pour parvenir, pour que je sois en mesure de parvenir à l'éveil, je vais m'adonner donc aux deux accumulations d'un côté et à la purification. De l'ensemble de mon potentiel non vertueux à l'aide donc de la prise de refuge, du développement de l'esprit d'éveil, puis de la pratique du yoga du maître, de méditation, de la réflexion sur le fondement de toutes les qualités et de la pratique de Vajrasattva, donc de récitation et de visualisation, à laquelle je prendrai soin d'ajouter en fait ou d'ajouter les 4 forces d'opposition. Souvenons-nous que lorsque les 4 forces d'opposition sont toutes réunies, il n'est aucune négativité, finalement, aucun méfait, aucun potentiel non vertueux qui ne résiste à une telle purification. Parmi ces 4 forces d'opposition, la seconde, la force du remords, doit être particulièrement puissante. On dit que le remords qui doit réellement nous envahir finalement est le même que celui que l'on éprouverait si l'on avait ingéré un poison, par exemple. En effet, si nous avions absorbé un poisson, peut-être pas un poisson, un poisson vénéneux, on va dire, donc un venimeux, pardon, donc vous avez compris, donc un poison violent pour le coup, nous serions, notre esprit serait dans une très grande panique, finalement une très grande fébrilité, et il n'aurait de cesse de trouver le moyen, en fait, justement, l'antidote pour nous permettre de neutraliser ce poison, à condition bien sûr qu'on ait envie de rester en vie, sinon c'est un autre cas de figure. Parce que certaines personnes utilisent certaines substances toxiques pour mettre fin à leur jour, donc ça c'est autre chose. 독이 밑에 찔는 이유로 말이야. 세디메 왔어요. 제 말에. 시행 강고 주는 거 말했어. 당하라도 나는 독을 두고 먼저 고반을 요랬어. 그러와. 먼저 밑에 데모고 치마 편제를 배 동의샤다. 제 동의샤다 영향이 주 차단 가지 되나 요랬어. Et pourtant, même si cette analogie est valable, elle ne l'est que jusqu'à un certain point parce qu'elle est bien maigre même par rapport finalement à la virulence du poison en fait qui réside en notre esprit, à savoir justement ses potentiels non vertueux. Pourquoi cela? C'est parce qu'un poison, donc extérieur, tout au plus que peut-il faire, c'est finalement nous tuer. C'est-à-dire nous ravir cette existence, mais c'est tout. Il ne peut pas aller plus loin que cela. Son impact ne peut pas avoir plus d'effet. Pardon? Ce poison ne peut pas nous propulser vers des états d'existence infortunés, par exemple. Et donc, par contre, lorsque nous considérons donc notre potentiel non vertueux, ce potentiel non vertueux, nous l'avons accumulé en occasionnant nous-mêmes infiniment de souffrances, et ce potentiel non vertueux lui-même donc a le pouvoir non seulement de faire endurer des souffrances potentiellement dans cette existence-ci, mais également de nous propulser en fait vers des expériences de souffrance infiniment plus importantes, et cela durant une très longue période de temps.
Aussi, c'est à la lumière de cela, finalement, que le remords que l'on éprouve doit être particulièrement puissant, particulièrement intense. Et là, si effectivement nous éprouvons une telle prise de conscience et ressentons un tel remords, c'est assez naturellement que la force de la résolution, de la détermination dont s'élèvera en nous ensuite, de ne pas réitérer, de ne pas recommencer ce même type d'action. Donc soyons attentifs en fait d'amener dans notre pratique en fait chacune des 4 forces d'opposition. 지단다 좀 단다 좀 셈슬라야지 좀 간데슬라 버서는 다 샤바치 차로 샤바치 마신 샤바치 자도마 자도 다 있는 야구 총송 다 친정에 자원이네 지금에 쓰네다 좀 제고 그래서 Et si vous vous interrogez dans une pratique comme celle-ci, par exemple, à quel stade finalement on inclut la force de la détermination, de la résolution, qui n'apparaît pas explicitement en fait dans une pratique comme celle-ci, comme dans nombre d'entre elles d'ailleurs. En fait, la force de la détermination, de la résolution, on la génère une fois en fait appliqué la force du remède. Donc en l'occurrence, une fois avoir procédé à la purification, par exemple après la récitation et visualisation du mantra, en fait, donc en l'occurrence ici de Vajrasattva, on amène à notre esprit en fait cette force de la résolution, de la détermination. Maintenant qu'on est complètement purifié, à aucun prix en fait on ne reproduira, ne réitérera en fait un tel acte, une telle action. Et n'oubliez pas, encore une fois appliquer ces 4 forces d'opposition, donc notamment après avoir appliqué la dernière, cette force de la détermination, ensuite, une fois que vous avez fait cela, n'oubliez pas de vous réjouir. Sentez-vous particulièrement heureux d'avoir été en mesure d'identifier en fait ces méfaits, de les désapprouver, de chercher à les purifier, d'être déterminé à ne pas reproduire de tels actes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement vertueux. Donc sachez vous réjouir de cela, de façon à alimenter en fait en votre esprit, en votre cœur continuellement cette joie, qui est en fait le ferment finalement de votre pratique, qui va soutenir en fait votre pratique. 팀 사서나 소소 팀 사서나 소소도 지센파샤바데로 데드카나이바데라 지수야라치 야디양 장기께서 빼면서 항상 계속 쌓여res 근데가 항상 타요res 된소리 지수야라치 조고res 대단한 바 자와집이 쳐봤으나 디레스 라마집이 쳐봤으나 디레스 들항은 저기다 라마다. Non, je propose pendant quelques instants en fait que Marie éventuellement à la fin de la pratique, une fois qu'on aura récité le mantra, fait les visualisations et ensuite quand c'est possible donc absorber Vajrasattva, en tout cas été complètement purifié et éventuellement absorber donc Vajrasattva juste avant de faire les offrandes à Vajrasattva en d'autres termes, de laisser quelques instants sans rien dire de particulier, sans rien indiquer, mais que chacun à ce stade en fait se souvienne que c'est le moment finalement donc de ressentir d'être Vajrasattva ou de se sentir complètement purifié et de se réjouir en fait de cela. Se réjouir de quoi ici? De toutes ces vertus en fait qui ont été accumulées à travers les différents éléments de cette pratique-là, les différents états d'esprit générés, les différentes visualisations effectuées, et également se réjouir donc des potentiels donc non vertueux qui ont pu être ainsi donc désamorcés ou éliminés. Et on sait très bien que il n'est pas de meilleure offrande finalement que l'on puisse adresser au Bouddha, à nos maîtres spirituels, que justement l'offrande de notre pratique. Et c'est ce que l'on fait à part entière, donc en se réjouissant, par le biais de la réjouissance.
Et donc tout à l'heure, Geshe-la avait dit, avant de commencer donc, à prendre refuge, ramenons à l'esprit, donc ressentons que nous sommes en présence en fait des objets de refuge en face de nous dans l'espace. Page 73 dans le livre doré, s'il vous plaît. Ola matumpa chondende de shishenpa jo jompa yang da pa zope sangirimpa tansha sudempa dewa chepa jintenke pa kepo durwe karo gyurwa la name la daminen kitempa sange chondende pergya wa shakya dupa la chaselo chedo kyal suchi o. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Prenons maintenant le livre argenté, à la page 17. Et à côté de vous, vous avez la sadhana de Vajrasattva ouverte à la page 2. O sangye chedan soki chonam la chanchu badu dani kyapsushi dagi chinsa ge petso nanki chola penche sangye jopa sho sangye chedan soki chonam la chanchu badu dani kyapsushi Dage jinso ge petso nanki chola penche sangye jopasho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puisse-je devenir Bouddha pour être bénéfique aux êtres. Page 2, dans la Sadhana de Vajrasattva. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et ses causes. Puissent tous les êtres être affranchis de la souffrance et de ses causes. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité sans chagrin. Puissent tous les êtres demeurer dans l'impartialité, dépourvus de préjugés, d'attachement et de colère. Et là, on pratique Tonglen, prendre sur soi la souffrance et donner tous ses mérites, tous ses bonheurs.
On va tout de suite à la page 22, s'il vous plaît. Dans le livre argenté, toujours. Ongan den lage gengi tokane raga shosa
Champa Songi Tencho Nine Gyupa Chaipa So So En bas de la page 26.
mi me ze we te che ne zi je me kempe wampo jampe lia topo malo jon ze san we da ganjen kepe zungen son kapa lo zan jape jabla se loi de mi me ze we te. Oh, mi me ze we te che che nui si je me kempe wampo jampe liang dopo malo jan ze san we da gang chen kepe zungen son kapa lo zan jape jabla se loi de. Allons à la page 33. Oh, pedenza we la po che da ge chi wo pe me te jo la ka de je pe go ne je son te ko son to ke to se to se
son kappa pénètre dans notre cœur et devient complètement un avec notre corps, notre parole et notre esprit. Prenons maintenant la sadhana de Vajrasattva. Page 4. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puissé-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscitées par cette pensée pure naissent la mémoire, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nommés y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil, et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde.
Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent gué des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des deux stades, essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Tous les phénomènes externes et internes sont illusoires et semblables à un rêve, comme le reflet de la lune apparaissant sur un lac limpide. Samsara et Nirvana n'ont aucune existence intrinsèque. La loi de cause à effet et la production en dépendance sont inébranlables. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Om Sobhava Shuddha Sarva Dharma Sobhava Shuddhoham. Moi-même ainsi que toutes les apparences devenons vides. De l'espace de la vacuité apparaît sur le sommet de ma tête la syllabe Pam. Du Pam apparaît un lotus blanc à 8 pétales, au centre duquel se trouve la syllabe A.
Du A vient un disque de lune, au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Du Hum apparaît un Vajra à 5 branches, au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Des rayons de lumière sont émis du Hum. Puis reviennent en transformant le Hum en Vajrasattva. Le corps de Vajrasattva est blanc, il a un visage et 2 bras, ses jambes sont dans la posture du Vajra, et il tient un Vajra et une cloche. Au sommet de sa tête se trouve un Om, à sa gorge un A et à son cœur un Hum. Du Hum à son cœur émanent des rayons de lumière, invitant les déités de sagesse. Offrande aux déités de sagesse, Om Vajrasattva Argam Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Padyam Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Pupe Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Dope Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Aloke Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Gende Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Nyode Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Shapta Prapti Saye Hum So. Sa Om Bam Om. Les êtres de sagesse et Vajrasattva deviennent non-duels. De nouveau, des rayons de lumière sont émis du Hum au cœur de Vajrasattva, invitant les déités d'initiation dans l'espace devant moi. Om Vajakula Sapare Wari Argam Padyam Pupe Dope Aloke Gende Nyode Shapta
prapti sahumso. Je demande au Tathagata d'accorder l'initiation. Om Sarva Tathagata Bhike Kata Samaya Shie Hum. Les déités d'initiation lèvent le vase de nectar de sagesse et accordent l'initiation. Le corps tout entier de Vajrasattva est rempli de nectar de sagesse. Il est couronné par Akshobhya et toutes les déités d'initiation se dissolvent en lui. Om Vajrasattva Agam Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Padyam Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Pupe Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Dupe Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Aloke Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Gende Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Nyode Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Shapta Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Ahum. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Sans aucun sentiment de perte, j'offre les objets de mon attachement, de mon aversion et de mon ignorance, amis, ennemis et inconnus. Mon corps, mes possessions et mon bien-être. Acceptez-les avec plaisir, je vous prie, et veuillez me bénir en me libérant des 3 poisons. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Je me prosterne devant Vajrasattva, dont le nom a un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Je demande au Bhagavan Vajrasattva de me purifier, moi et tous les êtres mémères, de tous les karmas négatifs et des engagements brisés. Sur un disque de lune, dans le cœur de Vajrasattva, se trouve la syllabe Hum, entourée par le mantra à 100 syllabes. Du mantra, des rayons de lumière rayonnent vers tous les êtres, purifiant tous leurs karmas négatifs et leurs non-vertus. Les rayons de lumière sollicitent la bénédiction de l'esprit des Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions, sous la forme de rayons de lumière blanc et de nectar. Les rayons blancs et le nectar se dissolvent dans le rosaire de mantra au cœur de Vajrasattva. Le nectar s'écoule et remplit mon corps, purifiant tous les samayas brisés, les karmas négatifs, les non-vertus et les obscurcissements.
Om Vajasattva Samaya Manupalaya Vajasattva Tenotatita Tito me bawa Sutokayo me bawa Supokayo me bawa Anuragdo me bawa Sawasidi me prayasa Sawakama Tsutsame Sedam Shiyam Kuruhum Ha 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 ho Bhagawan Sarvatatagata Vajamame Muza Vajabhawama Samaya Sato A Om Pe Om Vajasattva Samaya Manupalaya.
Vajrasattva samaya manupalaya Vajrasattva tenotatita Tido me bawa sutokayo me bawa supokayo me bawa Anurata me bawa sawasidi me prayatsa sava kama tsutsa me sitam shyam kuru hum ha 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 hum bhagavan sarvata tagata vajrama me musa vajraba ma samaya sato a Par l'ignorance et la non-compréhension, j'ai laissé dégénérer et j'ai transgressé mes samayas. Veuillez me protéger, vous, le principal détenteur du Vajra. Dans la nature de la grande compassion, en vous, Vajrasattva, je prends refuge. Visualisons qu'en réponse à nos prières, Vajrasattva a dit « Enfant de la lignée, tes obscurcissements, tes non-vertus, tes engagements et transgressions sont complètement purifiés. » En prononçant ces mots, Vajrasattva, qui se trouve sur le sommet de notre tête, se dissout en nous. Notre corps, notre parole et notre esprit, et le corps, la parole et l'esprit de Vajrasattva deviennent indissociables. Om Vajrasattva Argam Praptisayesu Om Vajrasattva Padyam Praptisayesu Om Vajrasattva Pupe Praptisayesu Om Vajrasattva Dupe Praptisayesu Om Vajrasattva Aloke Praptisayesu Om Vajrasattva Gende Praptisayesu Om Vajrasattva Nyode Praptisayesu Om Vajrasattva Shapta Praptisayesu. Je me prosterne devant Vajrasattva, dont le nom a un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Tous les mérites que je viens d'accumuler, je les dédie afin d'être à même de préserver le dharma sacré des écritures et des réalisations, et à l'accomplissement de toutes les prières et activités des Bouddhas et Bodhisattvas du passé, du présent et de l'avenir. Grâce à ces mérites, puissé-je au cours de toutes mes vies ne jamais être séparé des 4 sphères du Mahayana, et parachever parfaitement les chemins du renoncement, de la bodhicitta, de la sagesse et des 2 stades. Tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissé-je moi aussi demeurer pour éliminer la souffrance du monde. Maintenant, on prend le livre doré. Donc, à la page 91,
ou dans la version 2 et 3, 101. Ojanchu semcho rinpoche mage banage gyochi kyeba nyamba meba yang kone kondo perwaisho toni tawa rinpoche mage banage gyochi kyeba nyamba meba yang kone kondo perwaisho. 산제다 심지 거린 제 마주로 쳤어. 산제다 심지 거린 마주로 쳤어. N'oubliez pas de contempler continuellement, de vous souvenir et de contempler continuellement la bonté des Bouddhas, la bonté des maîtres, et également tout ce que l'on doit à tous les êtres. 가르치는 사마 심지 신기때 상고월에서 가르치기나 사나 동나 그나 가르치가 사마 심지 신기때 상. Et de ce fait-là, donc faisons en sorte que toutes nos actions, donc quelles qu'elles soient, que nous nous apprêtions à boire quelque chose, à le manger, à aller, à venir, à vaquer à quelque occupation que ce soit, faisons en sorte que toutes ces actions soient destinées aux êtres, donc soient visent à être propices, bénéfiques pour les autres. Merci. Merci. Comme vous avez entendu, il y a eu quelques modifications. Donc, quand vous prenez la pratique de Vajrasattva solitaire au refuge, mais dans tous les livres, quels qu'ils soient, c'est jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique de la générosité et des autres vertus. Donc, c'est pas perfection, mais vertu. Puissais-je devenir un Bouddha pour être bénéfique à tous les êtres. Et il y avait une autre... Et c'est dans le Ganden Lagema, page 33. Il y a aussi des corrections que Geshe Lodenla a données. Donc, c'est Pelden Zawe Lama Rinpoche Dagi Chiwo. Et pas Ninkar, c'est Chiwo. Dans la deuxième strophe, c'est Pelden Zawe Lama Rinpoche Dagi Jinpa, D-R-I-N, plus loin P-A-R.
Jimpa, et pas Ninka. Jimpa. La troisième, elle est bonne. Alors, à chaque fois qu'il y aura des modifications, je voulais dire... Ah voilà, ben, quand on prend le refuge, en tibétain, ça fait Sangye Chodon Soki Chodamla, Janchubar Dudani Kyapsuji, Dagi Jinsok Gyepet Sok, et pas ce, c'est Tsok Nanki, Dola Pencha Sangye Tu Pershok. Et donc en français, c'est par ma pratique de la générosité et des autres vertus. Merci beaucoup. Ah oui, et dans la poudre, et dans la... Pareil que dans les autres prières, quand vous trouverez comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme. Donc il ne faut pas mettre vacillante, c'est flamme. Une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair et un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Donc c'est page 7 dans la pratique de Vajrasattva solitaire, comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. On va essayer.